On retrouve tout de suite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en Bonsoir. direct depuis la commune de Riant. On l'a entendu tout à l'heure dans un de nos reportages, le maire de Riant ne sera pas candidat pour accueillir une des 200 brigades que vous comptez créer d'ici 5 ans. Vous pensez que vous aurez beaucoup de volontaires? Écoutez, on le verra bien. En tout cas, c'est la première fois que l'État recrée des brigades de gendarmerie. 200 vont être créées dans l'année qui vient, dans le quinquennat du président de la République, après que l'État en a supprimé pendant 20 ans plus de 500. Donc c'est une très bonne chose que les gendarmes soient de nouveau proches de la population. Ils le sont déjà, mais ils le seront encore plus demain. Et on fait un appel à candidature, évidemment, dans chaque département de France. Gendarmes, préfets et élus locaux vont donc se concerter. On l'imagine, les besoins dans le Cher, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône ou en Seine-Saint-Denis ne sont pas les mêmes. Vous prévoyez 2 à 3 brigades par département. Gérald Darmanin, cette future répartition est-elle bien équitable? D'abord, on lance la concertation. On a 6 mois de concertation. L'idée, c'est de réunir, comme je l'ai fait aujourd'hui, tous les maires du département, les parlementaires, les gendarmes, bien évidemment, et d'en discuter. Moi, je ne suis pas fermé. C'est 200 au niveau national. S'il y a des départements où il faut en mettre aucun, comme vous l'avez évoqué, dans des départements d'Île-de-France, on n'en mettra aucune de ces brigades. Ces départements, il faut en mettre 4 ou 5, on en mettra 4 ou 5. Il faut qu'on s'adapte à l'insécurité, qu'on s'adapte aussi au fait qu'il y a des gens qui ne voient plus de services publics. Le président de la République l'a écouté pendant le grand débat, après les Gilets jaunes. On est aussi là pour remettre des brigades de gendarmerie, là où il y a moins de population, là où on a besoin de faire des signes républicains envers les populations rurales les plus reculées ou les plus éloignées du service public. Donc rien n'est fermé. Ce n'est pas décidé de Paris, c'est décidé dans chacun des départements. Et ces brigades supplémentaires, elles vont avoir un coût. Alors, quand bien même vous parlez de réinvestir des bâtiments publics qui ne sont plus ou pas utilisés, le coût de fonctionnement, il va incomber aux collectivités. Non, il incombe à l'État. C'est l'État qui organise bien évidemment l'accueil des gendarmes, des militaires de la gendarmerie avec leurs familles. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention où nous mettons ces futurs gendarmes, parce qu'ils viennent avec leurs familles. Et il faut évidemment qu'ils aient un cadre de vie propice à la vie familiale. Mais c'est bien l'État qui prend en charge. Une dernière question, Gérald Darmanin. En mars 2021, vous étiez déjà dans le Cher et dans l'Indre aussi pour annoncer des renforts policiers dans les commissariats de Châteauroux, Bourges et Vierzon. Promesse tenue. Pourtant, 1 an et demi après, les syndicats de police du Cher dénoncent un manque d'effectifs. Quelle solution proposez-vous ? Alors, il y a eu 15 effectifs gendarmes et policiers supplémentaires dans le Cher en 1 an, donc c'est une très bonne chose. Il faut sans doute encore continuer à augmenter les effectifs. C'est d'ailleurs pour ça que nous créons 8500 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires dans toute la France. Le Cher aura évidemment sa part. Et il est normal dans la vie administrative que les gens partent en retraite ou partent dans d'autres départements. Et nous devons donc les remplacer. C'est ce qui sera fait dans les prochaines semaines. Je veux souligner évidemment que cette grande loi du ministère de l'Intérieur, ces 15 milliards d'euros qui permettent de créer ces 200 brigades de gendarmerie, qui permettent de créer le nombre de policiers supplémentaires, doit être votée par le Parlement. Et j'espère qu'il y aura la même unanimité dans les réunions politiques que je viens de présider à l'Assemblée nationale pour voter le budget du ministère de l'Intérieur et faire confiance aux policiers et aux gendarmes. Parce que je veux aussi dire que nous devons accueillir les policiers et les gendarmes, bien sûr, mais les rassurer, les saluer, les remercier pour leur travail et pas leur cracher à la figure. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. Merci pour cette interview.